Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on s'en souviendra sur la Bourse de Paris de la période qui aura précédé cette Saint-Valentin de l'année 2025. Une Saint-Valentin que je vous souhaite bonne et heureuse à toutes et à tous. Alors, cette semaine, écoutez, ça aura été la fête sur le marché. Alors, peut-être pas sur toutes les valeurs, mais globalement, on a une réappréciation globale du marché qui est due aussi au fait qu'il a été injustement massacré sur tout le deuxième semestre 2024, à partir de la dissolution. Rappelez-vous, le CAC est passé de 8000 à 7500, il a perdu 500 points, et puis après, il évoluait en fonction des nouvelles, mais plus ou moins autour des 7500, il était même descendu pas loin de 7000 à un moment donné. Nous sommes très loin de ça aujourd'hui, puisque nous nous rapprochons du record historique touché début du printemps dernier, ça va bientôt faire un an, sur le CAC 40 à près de 8300 points. Voilà, donc on rattrape, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je vais pas le répéter, on rattrape ce qu'il y a à rattraper, ou du moins ce qu'on peut rattraper, parce qu'on ne rattrapera pas tout par rapport aux indices américains, et les résultats des sociétés nous y aident, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un retour d'efficience sur le marché auquel on assiste. Le marché est plus efficient, il regarde beaucoup plus les dossiers, les fondamentaux, il essaye de valoriser les sociétés, ou au contraire, pour les sociétés qui annoncent de mauvais résultats, pas de cadeau non plus. Donc voilà, on n'est pas non plus sur un marché euphorique, bisounours. Non, on est sur un bon marché, je trouve, actuellement. Alors cette semaine, on notera la progression de Atos qui, en ce vendredi 14 février, gagne encore 8% au moment où je vous parle, il est 14 heures. Le titre Atos a bien remonté ces derniers jours. On était à 0,0020 il y a 4 jours de cela, donc on gagne 30 à 40%, ce qui n'est pas négligeable en très peu de temps. J'ai envoyé un mail à nos lecteurs concernant Atos. Pour l'instant, c'est du trading. Faut dire ce qu'il en est. Pour le moment, c'est purement et simplement du trading. Des gens qui achètent, d'autres qui vendent. Il n'y a pas de fondamentaux à ce stade qui justifient la hausse ou la baisse. On sait très bien que la valeur est très sous-valorisée. Maintenant, il faudra voir quels seront les résultats, quelles seront les perspectives, quelle va être encore l'ampleur de la dette, qu'est-ce qu'Atos va négocier avec l'État français pour le rachat de ses activités stratégiques. Tout ça, ça va être su et connu dans les mois qui viennent. Et puis, il y aura ce fameux regroupement d'actions qu'il faudra suivre, évidemment. La hausse a aussi concerné le secteur automobile hier. Alors, un petit peu moins aujourd'hui, mais hier, ça a été une véritable euphorie sur le secteur automobile sous prétexte que Trump ne va peut-être pas taxer les automobiles en provenance d'Europe. Écoutez, cette histoire de Trump, c'est du trompe-l'œil, franchement. Parce que Trump, il est élu depuis novembre seulement. Et le secteur automobile, il baisse depuis juin, juillet. Regardez ce qui s'est passé entre juin et octobre sur Stellantis, sur plein d'autres valeurs, sur Hop Mobility, et j'en passe. C'est tout simplement que le marché va se servir de Trump comme prétexte pour un petit peu ne pas dire hier j'ai fait des bêtises, j'ai massacré des valeurs injustement, là je me rattrape. Non, on trouve Trump comme prétexte, on pourra trouver autre chose, c'est habituel, mais ce qui compte c'est le résultat, et vous êtes en première loge pour ces très bons résultats que nous voyons sur nos portefeuilles, surtout sur nos portefeuilles. Voilà, et puis écoutez, il y a plein d'autres valeurs qui montent, et ceux qui suivent nos recommandations sur francebourse.com en ont déjà mis en portefeuille aujourd'hui. Les abonnés à la quinzaine de France Bourse, dès aujourd'hui, ils ont pu mettre de nouvelles choses en portefeuille. Vous les découvrirez petit à petit pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis donc à la semaine prochaine.